Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc la Mazda EPA 400 nettoyée et fonctionnelle. Donc voilà. Donc voici le luminaire en question. Donc aussi là, il y a quelques petites bricoles autour que j'ai un peu mis de côté juste pour faire la petite vidéo. Voilà, donc une Mazda EPA 400 des années 60. Donc modèle appareillé parce qu'il y a la plaque. Voilà, donc j'ai refait l'appareillage proprement avec la platine de la Cosmolux, franchement super, c'est vraiment classe. Donc ouais bon c'est une EPA quoi, hein. Donc du coup la deuxième je l'ai pas refaite, je l'ai prise pour pièce, hein, parce que là j'en ai une en très bon état, donc avoir une deuxième ça me servait pas à grand chose, surtout si elle était défoncée. Donc là aussi j'ai redressé la EPA, donc là il n'y a plus d'espace, et le truc il est de nouveau à fleur avec le truc, enfin voilà. J'ai vraiment refait ça proprement. La bride, le bloc, l'équerre de douille. J'ai tout refait proprement. Voilà, donc sur une EPA neuve, ça brille pas plus que ça, je vais vous montrer. Voilà, donc là derrière, là, il y a ma EPA neuve. Sous la couverture, pour la protéger un peu. Si je mets le flash, je sais pas si on verra. Ça brille quand même, mais bon. Voilà quoi. C'est les mêmes vis aussi utilisées avec les mêmes rondelles que j'ai. Mazda ProZilux, donc celle-ci elle est de 72. Voilà, donc celle-ci doit aussi être de 72 ou quelque chose comme ça. Voire peut-être avant. Donc il y a aussi écrit Mazda ProZilux dessus, mais différemment. Enfin après, c'est pas une EPA 250, mais... Donc les vis en laiton, donc normalement elles sont peintes de la même couleur que ça, elles sont grises normalement. Mais bon, au début je les ai faites en laiton parce que je pensais que c'était comme ça en laiton. Mais une fois que j'ai eu la EPA 250, bah c'est peint. Mais bon, voilà. Hop. Là on a l'arrière. Donc la bride, donc là j'ai pas trop frotté franchement, parce qu'il y avait encore de la peinture dessus un peu. Un léger voile de peinture comme vous pouvez le voir. Juste là devant, là il n'y a plus, enfin après je trouve qu'il y a encore beaucoup de restes de peinture sur ce luminaire. Sur le côté là il y en a. Enfin voilà, il y a encore plus ou moins. Donc bon, je l'ai laissé tel quel. Franchement à l'extérieur j'ai pas fait grand chose sur la coque. Après là j'ai refait les visseries. J'ai tout démonté, j'ai même refait les ressorts. Le moindre détail. Donc là il y avait un mélange entre la peinture d'origine et la peinture qui a été repeinte. Enfin là je crois qu'il reste plus que de la peinture d'origine. C'est un peu le vert comme ça. Enfin le gris clair aussi. Enfin ça dépend. Il y a différentes variantes parce que la bride elle était peinte avec de la peinture. Donc bon. Hop, je voulais pas trop frotter pour enlever toute la peinture. Parce que là elle y est encore, plus ou moins. Donc là la bride, hein, voilà, sans plus. Donc j'ai peut-être passé quoi, une dizaine d'heures sur le luminaire. Hop. Donc là le bloc. J'ai refait les vis aussi. Franchement les vis elles sont vraiment devenues propres. Donc les rondelles. Toutes les vis sont d'origine, hein. Voilà. Le truc pour le mât. 1847, ça c'est sûrement une numéro de fabrication. Donc le bouchon qui est là aussi. Que j'ai remis. Voilà. Tac. Donc le réflecteur il est pas très bien revenu. Donc aussi elle est en sodium 150 watts. Donc, ce qui m'a permis de dire ça. Parce qu'au début je pensais que c'était en 250 watts. Mais j'ai mis une 150 dessus. Pour essayer, ça s'est amorcé. Donc l'amorceur il fonctionne. L'amorceur il fonctionne encore. Alors qu'il est fissuré machin. Il fonctionne très très bien. J'ai mis une 250 watts dessus. Bah, elle s'allumait. Mais on n'aurait pas dit du 250, et quand on débranchait le truc, bah le tube à décharge il était pas rouge, donc j'ai testé avec plusieurs lampes, le tube à décharge il était jamais rouge. Genre quand on éteint un luminaire sodium, le tube il reste toujours rouge parce qu'il a vraiment bien chauffé. Donc à mon avis, la 250 watts elle a pas chauffé à fond, du coup ça a pas permis de chauffer le tube suffisamment. Mais la 150 watts franchement je l'ai laissé brancher 10-15 minutes, et il n'y a pas de souci franchement. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment 150 watts parce que la puissance lumineuse,
Le ballast qui chauffe pas trop, parce qu'avec le 250 watts, il faisait plus de bruit et chauffait plus. Il chauffait plus rapidement que température, enfin qui ne le devrait normalement. Enfin voilà, il montait plus vite en température avec une 250 watts, donc je pense vraiment que c'est du 150. Après, vu là où il était installé, du 250, ça me paraissait beaucoup, parce que c'est une platine que j'avais piquée dans un bâtiment en cours de démolition, d'où vient le Mazda Duke. Bah, j'ai piqué la platine d'une Cosmolux, c'est ça, Cosmolux. J'ai regardé la lampe, c'était une 150 je pense. Enfin bon, hop, donc là je vais vous montrer le bloc appareillage, ce que j'ai fait. Donc aussi là on a des vis d'origine, voilà. Donc c'est vraiment des vis d'origine Mazda. Donc le ballast et tout, c'était fixé avec ces vis là. Du coup c'est comme ça que j'ai pu les récupérer. En plus elles sont en bon état, elles ont encore l'effet doré comme ça, l'anti-rouille. Voilà, donc les vis papillons là, il y en a une où les deux ailes elles ont pété, je les ai recollées. Et celle du haut, franchement nickel, j'ai fait attention. Voilà, hop, je démonte le bloc. Donc aussi le réflecteur il est pas super bien revenu quoi, mais bon, c'est mieux qu'avant. Là il y a de la merde aussi qui se promène dedans. Enfin bref. Donc là à l'intérieur on a l'entrée de câble, le bouchon, voilà. Donc là j'ai aussi refait la petite vis à ce niveau là. J'ai tout refait. Voilà, bon, sans plus quoi. Vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, c'est une pas. Hop, et là on a le bloc. Voilà. Là on a le luminaire en question avec le bloc appareillage. Donc le condo, donc j'ai mis un condo de 73 qui vient d'une platine de NVB. Un ballast Mazda, donc il y a écrit Mazda là sur le support, à ce niveau-là, et de l'autre côté aussi. C'est le même que dans ma EPA 250 en BF 250. C'est aussi pour ça que je pensais que c'était un 250 watts. Parce qu'il fait exactement la même taille qu'un BF 250, mais comme il y a un amorceur en plus, un enroulement en plus pour l'amorceur, ça me semblait pas tout à fait possible pour du 250 watts si l'autre fait déjà 250 et c'est exactement la même taille. Du coup bon, c'est du 150, hein. Pas de souci à ce niveau-là. Donc la mise à la terre que j'ai fait là, donc le câble je l'ai bloqué là-dedans là. Je l'ai bloqué là parce que je savais vraiment pas où le foutre, donc je l'ai mis là. Voilà. Hop, tout le câble d'alim, donc le câblage que j'ai refait. J'ai remis un truc comme ça, comme sur toutes les EPA, avant les fils, enfin les fils qui vont à la lampe, à l'intérieur. Avant qu'ils sortent, il y a toujours une petite gaine comme ça. J'ai aussi remis une gaine d'origine comme ça là-dessus, là, sympa. Donc l'amorceur qui fonctionne étonnamment. Donc l'amorceur d'origine, hein, je ne l'ai pas modifié, vidé, remis un autre amorceur dedans. Ça m'a évité de faire ça, mais bon, dans tous les cas, je l'aurais fait. Donc bon, l'étiquette s'est barrée, mais... Donc aussi, j'ai dû réadapter tout un support pour cet amorceur. Parce que quand j'ai voulu le desserrer de la platine, bah, le filetage il a pété à ras. Donc bon, j'ai pris un support d'œil magique de radio pour fixer l'œil magique là, le truc vert là. J'ai une radio dans le coin, ouais. Dans les radios pour fixer les tubes comme ça là, les tubes magiques là, enfin les œils magiques. Le truc qui fait de la lumière verte. Bah il y a un petit support qui le prend et on peut le régler. Et c'est ce système là que j'ai utilisé pour fixer l'amorceur. Voilà, donc c'est exactement le même système que j'ai utilisé, le même principe. Hein. Hop. Donc la douille que j'ai remplacée. Parce que l'autre douille qu'il y avait, après je me rappelle plus, mais je crois qu'elle était cassée. La chemise, elle paraissait entière, mais bon, il manquait un morceau, elle tombait en miettes. Donc la chemise, elle était claquée aussi, la douille aussi, donc j'ai tout jeté. Même les vis, je crois que je les ai pas récupérées tellement qu'elles étaient rouillées. Donc le bornier d'origine qui était sur le luminaire. Ça, c'est le bornier d'origine qui était... Bon, la plaque aussi. Donc j'ai refait le modèle qui n'avait pas la plaque. Donc tout ce qui n'est pas d'origine sur ce luminaire, c'est la plaque qui s'est rajoutée, autrement tout le reste. Sauf bien sûr les équipements là. L'appareillage, ça c'est pas d'origine. Mais bon, c'est du full Mazda. Mazda, ça c'est du Philips, mais bon. Et c'est du quoi? C'est du Coseco.
Normalement, Mazda, ils mettaient du ASEC ou du Prelio, ou un truc comme ça. Donc bon, je crois que c'était du Prelio ce qu'ils mettaient, et du ASEC dans les EPA. Ou encore du ITT Claude. Ouais, dans la EPA de 72, j'ai du Claude. Enfin bon, voilà. Du coup, ils avaient plein de marques. Donc franchement, ça choque pas. Ce qui choque, c'est juste le truc rouge là, mais bon. Voilà. Donc là, bah, j'ai jamais testé en sodium 150 watts. Enfin, je crois que j'ai jamais testé le luminaire monté. J'ai testé la platine comme ça avec une tubulaire 150 watts. En ovoïde 150, le luminaire monté, j'ai pas encore testé. Donc je peux vous dire que déjà que ça fonctionne. Mais après, ce que ça donne, je sais pas. Donc bon, je vais remonter ça. Ouais, donc aussi, donc là, voilà, j'ai fixé les deux écrous, les deux condos, enfin un condo là. Et comme je voulais qu'il y ait un écrou de chaque côté, bah, j'ai fait un système justement pour fixer le condo, enfin l'amorceur via ce truc là, j'ai mis une vis, je l'ai coupé. Tout ça juste pour qu'en apparence extérieure, on ait un écrou de condo. Mais bon, ça va, c'est propre. Je suis satisfait. Bon, ça tient pas, voilà. Ça tient pas super bien, mais bon, ça tient. C'est le plus important. L'amorceur, il va pas se barrer. Ça tient quand même assez bien. Et après, c'est pas si grave s'il venait à se barrer. Hein. Au début, je voulais mettre un rilsan, mais ça fait con, donc j'ai préféré laisser comme ça. Voilà, donc là, je vais le remonter. Donc aussi, la lampe, c'est une Osram 4Y 150 watts. Donc 4Y, c'est 4 years, donc 4 ans. Je crois que c'est ça, 4Y, 4 ans de garantie ou quelque chose comme ça, bref. Petite parenthèse, donc là, je vais remonter ça. Donc oui, aussi, pour ceux qui se demandaient ce que c'était, ça, là. Bah, c'est la fameuse plaque de séparation qu'on a ici. Le carillon. Donc, je reviens, je vais juste couper ça. Voilà. Donc, pour les versions non appareillables des EPA 400, il y a une plaque de séparation qui n'existe pas. Si le modèle il est non appareillable d'origine, bah, il n'y a pas la plaque, il y a juste le domino qui se promène au fond, comme dans les Estelux et tout ce qui va avec. Bah, du coup, comme pour les Estelux, bah, j'ai fait une plaque de séparation pour en appareiller une. Comme j'avais pas de modèle, bah, j'ai un peu fait ça à l'arrache. Du coup, là, j'en ai profité pour me faire plein de patrons comme ça pour... au moins là, je suis tranquille pour bien longtemps. Je crois que j'en ai fait une quinzaine. Au moins là, franchement, je suis tranquille. Pas une quinzaine, mais une dizaine facilement. Donc j'ai juste fait le contour. Hein. Ouais, donc j'en ai fait quelques-unes quoi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'en ai fait 9. Ce qui suffit largement. Donc bon, si j'ai le temps, je refais celle de l'Estelux. Parce que l'Estelux... ouais, non, c'est celle derrière, je peux pas vous montrer. Enfin bon, on va passer au test. Hop, donc ça, le mettre de côté. Hop, je rangerai ça après la vidéo plus proprement. Voilà, on va passer au test. Donc, je vais brancher le luminaire. Déjà, il y a l'amorceur qui fait... qui grésille. Et ça s'amorce pas. Peut-être la lampe qui est morte, je sais pas. Non, la lampe s'amorce pas. On voit qu'il se passe quelque chose dans la lampe. Il n'y a pas de défaut d'isolement. La lampe, elle n'arrive pas à démarrer. Ouais, l'amorceur, il est très fatigué. Hein. Ça, c'est sûr. Mais comme la lampe, elle n'a jamais amorcé. Non, faut que je mette une lampe d'occasion. Parce que celle-ci, je crois qu'elle est neuve. Ça fait très longtemps qu'elle a plus fonctionné. Donc je vais l'amorcer une seule fois. Voilà, donc on va faire ça comme ça. On va faire ça en vidéo. Hop. Celle-là, je la vire. Enfin, je la vire. Juste pour la démarrer, celle-là. Parce que l'amorceur, il est très fatigué. Du coup, les lampes qui fonctionnent plus depuis assez longtemps. Bah, c'est ce que j'ai remarqué. Dès que les lampes, elles sont neuves, ou qu'elles sont pas beaucoup marquées, ça a du mal à prendre. Enfin, ça prend même pas.
Voilà, là ça prend direct. On va laisser chauffer ça. Enfin, je pense que ça suffit déjà. Après, en théorie c'est ça. Après, si ça sert vraiment à quelque chose que je fais là, j'en ai aucune idée. Donc là, la lampe, normalement, elle est bien cramée comme il faut, bien noire. Voilà, bien noire comme il faut. Allez. Voilà. Je mets la petite lampe. Et là, normalement, ça devrait partir. Non. Ça veut pas. Non, faut que je change la lampe. Donc juste pour tester, je mets celle de l'Iridium. Ça fonctionne pas non plus. À mon avis, il y a un problème dans le câblage. Donc bon, je reviens, je vais voir ça. Après avoir examiné le problème, j'ai trouvé la cause. Là, on a un faux contact. Ça se voit bien à ce niveau-là. Là, ça arque. Là, on a bien vu. Donc ça, c'est à réparer. Là, on a un défaut. Ok, après avoir dépanné tout ça, j'ai pas testé, mais je suis quasiment sûr que c'était ça. Voilà, j'envoie. Ah, voilà, ça marche déjà mieux. Donc voilà, sodium 150 watts, donc tout ça pour ça. Mais bon, voilà. Petit dépannage. Donc pourtant, j'avais testé, ça fonctionnait. Voilà, ça a décidé de plus fonctionner. Enfin bon, bref. Voilà, donc là on a l'Iridium. Je vais lui remettre sa petite lampe dedans. Voilà. Je refermerai ça après. Donc bon, il n'est pas 200, non, il n'est pas 400 sodium 150 watts. Voilà. Donc un joli petit luminaire, franchement, j'aime bien. Vraiment sympa comme luminaire. Voilà. Donc bon, après, c'était vraiment une assez longue vidéo juste sur ce luminaire, mais bon. Voilà, je voulais vraiment faire une vidéo détaillée et tout sur ce luminaire. Comme ça, on a pu découvrir un joli petit modèle. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.